Petit disclaimer, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je vais utiliser un terme qui n'existe absolument pas, qui est le mot black passing. Alors, je vais l'utiliser dans cette vidéo pour pouvoir illustrer mes propos par rapport à certaines situations. De toute façon, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo puisque je ne vais pas spoiler dans le disclaimer. Mais en tout cas, si vous entendez répéter à plusieurs reprises le mot black passing, et toi qui sais que ça n'existe pas, ça ne sert à rien de me corriger, c'est juste pour que tu comprennes de quoi il va s'agir. Voilà, bon visionnage. Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et le thème d'aujourd'hui m'a été inspiré de pas mal de messages que j'ai pu recevoir en privé sur Instagram durant toutes ces dernières années. On va dire depuis que j'ai vraiment commencé à rentrer dans le dur du sujet de ma chaîne, donc c'est-à-dire de faire des vidéos sur le terrain et des vidéos beaucoup plus poussées que ce que je faisais avant 2019. Vous vous doutez bien quand même que le fait d'être une femme noire qui voyage seule, bon, c'est vrai que quand je travaillais sur YouTube, c'était un truc un peu bizarre, c'était quelque chose de nouveau. Vous vous doutez bien, et de toute façon je l'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube, j'ai reçu pas mal de messages sur le racisme à l'étranger, si c'était pas dangereux justement d'être une femme seule noire à l'étranger, tout ça. Ça c'est des vidéos que j'avais déjà faites, on en a déjà parlé, et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes dites racisées, même si j'aime pas cette appellation de racisé, au cours justement de ces dernières années, qui m'ont posé pas mal de questions aussi sur le fait d'être, je sais pas, asiatique ou maghrébin ou maghrébine en Amérique latine, si ça posait problème aussi par rapport à leur religion et plein d'autres choses. C'est vrai que je me suis jamais positionnée là-dessus dans le sens où je ne fais pas partie de ce groupe ethnique et ni de ce groupe religieux. Et aussi ma vision du voyage a pas mal évolué et j'ai connu des gens du monde entier en voyageant. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire une vidéo là-dessus. Et puis justement développer plus le point sur le white passing et sur le black passing, même si le mot black passing n'existe pas. Mais c'est intéressant comme d'en faire une vidéo dédiée et de vous en parler dans les moindres détails. Avant de commencer ma vidéo, je vais regarder la définition sur internet exacte du white passing. En français, ça s'appelle usurpation raciale. L'usurpation raciale est un phénomène majoritairement présent aux États-Unis qui se produit lorsqu'une personne classée comme membre d'un groupe racial se fait passer et est acceptée en tant que membre d'un groupe racial. En français, la traduction elle est un peu bizarre. Normalement, le white passing sont des personnes qui sont pas forcément de type caucasienne, normalement, qui ne sont pas blanches, que physiquement elles peuvent ressembler à des blanches et donc du coup elles bénéficient du white passing. Donc maintenant je vous explique pourquoi je fais cette vidéo, c'est dans le sens où j'ai reçu pas mal de messages, par exemple de personnes maghrébines, tout au long de mes années sur YouTube. J'en ai reçu énormément pour ceux qui veulent aller en Colombie et pour ceux qui veulent aller au Brésil. Et je dis bien ceux parce que c'était autant des hommes que des femmes en fait. Vraiment c'était les deux qui me demandaient, oui bah moi par exemple je suis maghrébin ou je suis maghrébine, comment ça se passe et tout si je vais en Colombie, est-ce que je subir du racisme, est-ce que ma religion elle est tolérée là-bas. Il faut savoir une chose en Amérique latine qui est très différente de l'Europe et de l'Occident, c'est que par exemple, je parlais que du Brésil et de la Colombie bien sûr, c'est que là-bas ils connaissent pas les maghrébins en fait, ils ne savent même pas ce que c'est un maghrébin, tu leur dis le Maroc ils savent pas ce que c'est, tu leur dis l'Algérie ils savent pas ce que c'est, il y en a qui savent où c'est, j'exagère, mais une grande majorité ne savent pas ce que c'est le Maghreb. Si tu vas au Brésil ou en Colombie, tu dis tu es en Algérie, ils vont te dire c'est où. Donc, du coup, du fait que de base, ils ne connaissent pas ton origine, ils savent même pas que ton pays existe, à partir de ce postulat-là, tu ne pourras pas ressentir de discrimination vis-à-vis de ton origine. Parce que là-bas, vraiment, ils sont trop loin là, vous voyez, on n'est pas sur la même zone géographique là, c'est trop loin pour eux. La deuxième chose, il faut savoir qu'il y a plusieurs pays d'Amérique latine qui sont des pays métissés, qui sont des pays mixtes. Des pays qui ont été malheureusement créés sur des souffrances, qui ont été créés sur du sang, faut dire ce qui est, clairement. En Amérique du Sud, il n'y a pas une très belle histoire quand tu vois comment les pays se sont construits. Et quand on dit pays métissés, on parle aussi de colorisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le colorisme, attendez, je vous lis la définition pour être exact dans mes propos. Alors, il y a la première définition, le colorisme est une forme de discrimination intracommunautaire qui se distingue du racisme, même s'il en est issu. Et la deuxième définition, discrimination fondée sur les variations d'intensité de la couleur de la peau des personnes. Je préfère vous lire des définitions pour que vous voyez vraiment où est-ce que je veux en venir. Ça veut dire que le colorisme, il faut savoir que par exemple en Amérique latine, il y a énormément de colorisme. Tu as des personnes qui sont de type caucasienne, des personnes qui sont de type indigène, des personnes qui sont de type métis, mais quand je dis métis c'est noir et blanc. Après tu as aussi les mestizos. En Colombie les mestizos ce sont des personnes blanches mélangées avec des indigènes. C'est ce type de métis et non des noirs avec des blancs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous avez les métis, vous avez les mestizos, vous avez les noirs,
Voilà, donc du coup ça fait du plus clair au plus foncé. Et du plus clair au plus foncé, il y a du colorisme mais il y a aussi du racisme. Ça veut dire que plus tu es blanc en Amérique du Sud, mieux c'est pour toi, pour ta condition financière, pour les chances que tu auras dans le pays. Si tu cherches un travail, bah, tu auras plus de chances. Voilà, ta vie elle est facilitée. Plus tu es clair, plus ta vie elle est facilitée. Et plus tu es foncé, et moins elle est facilitée. Et aussi si tu ressembles aussi à une indigène ou un indigène genre pur, vraiment, je sais pas, d'Amazonie ou des régions très reculées en Colombie, moins ta vie, elle est favorisée, je te le dis. Voilà. Eux aussi, leurs conditions sont très compliquées. Par exemple, en Colombie, je sais que les femmes qui sont mestissas, donc celles qui sont indigènes et blanches, la plupart veulent ressembler à des blanches européennes, genre vraiment blondes aux yeux bleus. Elles n'atteindront jamais ce standard parce qu'elles ne le sont pas, mais il y en a énormément là-bas. Elles rêveraient de ressembler à des occidentales pures, telles une suédoise, par exemple. C'est un aspect de l'Amérique latine à vraiment prendre en compte. Et c'est-à-dire que toi, si tu es une personne maghrébine, et quand je parle des maghrébins, je parle vraiment des maghrébins qui sont clairs, hein, qui sont blancs, ou il y a aussi les maghrébins aussi qui sont blonds avec des yeux clairs. Bon, voilà, il y a plusieurs types de maghrébins, ou les maghrébines, on va dire qu'on voit le plus souvent avec les cheveux noirs, qui sont très brunes. Quand tu iras en Amérique du Sud, ou même un mec, hein, un maghrébin, c'est pareil, tu vas profiter du privilège du colorisme. Je te le dis clairement parce que quand tu arrives en Amérique du Sud, tu n'es plus un maghrébin, tu deviens un caucasien. Là-bas, il n'y a pas trop de distinction en fait. À partir du moment où tu as la peau claire, tu as les cheveux, je sais pas, bouclés ou lisses, mais en tout cas que tu as la peau blanche, en Amérique latine, tu ne subis pas de discrimination due au colorisme qui est très fort dans ces différents pays en fait. En ce qui concerne la religion musulmane en Amérique latine, on m'a posé pas mal de questions là-dessus. Franchement, je tiens à dire une chose, c'est que l'Amérique latine, il faut savoir que ça a été des terres qui ont été conquéries par des Espagnols et une petite partie par des Portugais. Et quand je parle de l'Amérique latine, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais il y a le Suriname, le Guyana, je sais pas comment on dit, il y a la Guyane. Bref, on m'a sorti 3-4 pays qui ne parlent pas justement portugais ou espagnol. Mais moi, quand je parle vraiment de l'Amérique latine, je parle de l'identité latina. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire mais oui, mais la Guyane aussi ce sont des latinos. Oui, mais dans l'identité des latinos, déjà de base, si tu vas dans un cercle latino, donc ça veut dire toutes les personnes qui parlent espagnol et les seuls qui parlent portugais, bah malheureusement, que tu parles français ou néerlandais, je crois, je sais plus, au Suriname ils parlent néerlandais ou je sais pas trop, tu seras pas inclus dans cette identité en fait, qui est latina. Je sais pas comment expliquer. Je tiens aussi à dire une chose qui est assez importante, c'est que même les Brésiliens déjà ne se considèrent pas comme des latinos. C'est un truc aussi important à savoir. Ils font partie du groupe ethnique latino, mais ils sont pas réellement inclus et ils ne se considèrent pas en tant que tels parce qu'ils parlent portugais et le Brésil c'est vraiment très différent des pays hispanophones. Les Brésiliens ne se considèrent pas comme des latinos, mais ils se considèrent comme des Brésiliens. Bref. On m'avait aussi pas mal posé de questions par rapport à la religion musulmane. Il faut savoir une chose, c'est que l'Amérique latine a été colonisée par des conquistadors espagnols et portugais, donc des personnes qui avaient une religion chrétienne, catholique, forte, du coup qui sont venus imposer cette religion en Amérique latine. Il faut savoir une chose, c'est que les pays sud-américains sont ultra catholiques et chrétiens, mais genre vraiment. Peu importe le lifestyle qu'ils ont, la plupart des gens là-bas sont croyants et la religion prend une place très importante dans les sociétés sud-américaines. Et ça c'est vraiment une chose très importante, mais la religion catholique. Ça veut dire que par exemple tu peux voir parfois quelqu'un avec sa voiture et derrière sa voiture il y a marqué Jésus est le chemin, Jésus je t'aime. C'est que des choses comme ça. La religion catholique est très très forte. Alors je sais qu'à un moment il y avait un reportage où il montrait qu'il y avait une conversion à l'islam au Brésil, tout ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à se convertir il y a quelques années. Moi je vais vous dire un truc, ne vous basez pas trop sur ce que vous voyez dans les reportages, parce que dans la vraie vie quand vous êtes sur place, c'est pas le cas. Il faut savoir que le Brésil, c'est un immense pays qu'on appelle un pays continent. Donc ça que c'est un pays assez vaste et d'une région à une autre, ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes mœurs, c'est pas la même culture. D'un état à un autre, on dirait carrément que tu changes de pays. Les reportages qu'on voit où on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui se convertissent à l'islam en Amérique latine, en tout cas du moins au Brésil, quand vous êtes sur le terrain, vous n'allez pas en voir. Je vous le dis clairement, vous n'allez pas en voir. Le pays est tellement catholique. Il y a forcément des personnes autres que des catholiques, ça j'en suis sûre. Mais c'est la minorité. Là, je parle du Brésil, mais en Colombie, c'est pareil. Les gens, ils sont à fond. Le pays, il est catholique à la mort. Là-bas, si tu parles de ta religion, ça dépend. Les gens, peut-être qu'ils vont pas, ils connaissent pas, donc ils vont te poser des questions. Mais généralement, en tout cas, c'est pas quelque chose de mal reçu. J'ai vu quelques femmes en Colombie porter le voile et c'est des communautés libanaises qui sont nés en Colombie, qui vivent là-bas, qui sont colombiens,
mais qui ont une religion musulmane. J'en ai vu et ça n'avait pas l'air de poser réellement problème. Au Brésil, j'ai vu aussi une seule femme voilée. Bon, les gens ils n'avaient pas trop l'air de la regarder. C'est clair que là ton white passing, tu vas pas du tout en bénéficier, ça c'est sûr. Maintenant, on va passer au black passing. Donc le black passing, comme j'ai dit plus tôt, c'est un mot qui n'existe pas, mais je voulais vraiment l'intégrer dans ma vidéo parce que la plupart du temps, quand on parle par exemple des personnes qui partent en voyage, les mauvaises expériences qu'elles ont pu avoir de racisme, que ce soit en Europe ou je sais pas trop où, on parle jamais parfois du privilège d'être noir dans certains pays en fait, parce qu'il y en a. Et moi je m'en suis rendu compte plusieurs fois dans ma vie. Alors j'en avais parlé à l'époque sur mon compte Instagram pendant la pandémie quand j'étais bloquée en Colombie. Là justement où j'ai vu qu'en fait aussi le fait d'être noir, et ben il n'y a pas que des inconvénients parce que pendant la pandémie, moi personnellement ça m'a sauvée. Le black passing, moi je pourrais le définir, même si c'est un terme qui n'existe pas, je pourrais le définir, c'est que tu sois noir ou métis et que tu es dans des pays mixte. Par exemple moi quand je suis partie en Colombie, je ne suis pas colombienne, mais en Colombie si j'ouvre pas la bouche, je suis colombienne. Enfin je suis colombienne, les gens pensent dans la street que je suis colombienne. Donc ça veut dire que ça m'a évité pas mal de choses. Toutes mes copines et mes potes caucasiens en Colombie qui se sont fait braquer, agresser et toutes sortes de choses, moi personnellement ça m'est pas arrivé. Ça veut pas dire que je suis invincible, que rien peut m'arriver, c'est pas ce que je dis. Mais le fait que je sois noire et qu'on croit que je suis colombienne, eh ben ça n'attire pas l'attention en fait, dans le sens où en Colombie les noirs ils ont pas beaucoup d'argent, donc moi je suis pas associée à quelqu'un qui a de la thune. Donc moi personnellement ça me va, si moi ça peut me permettre de rester en sécurité, moi ça me va d'avoir ce privilège, certes qui n'est pas glorieux j'ai envie de dire, mais ça me permet d'être en sécurité, why not? Moi par exemple en Colombie j'ai le privilège du black passing, ça veut dire que quand j'arrive en Colombie on ne sait pas que je suis étrangère, à part si je parle bien sûr, si je parle là je me fais cramer direct. Et même une fois à Cuba, donc c'était il y a 4 ans quand je suis partie à Cuba, faut savoir à Cuba une chose qui est très importante, c'est que par exemple tu vois un prix affiché dans un magasin ou dans des salles de concert ou peu importe. Ce jour là justement j'allais à un concert avec une cubaine blanche que j'avais connue là-bas, elle avait son mec qui était suisse justement et on est parti à ce fameux concert. Et j'ai pas ouvert la bouche. Et on devait payer à l'entrée. Et le mec de la billetterie, il a dit bon toi tu payes, je sais pas moi, 2 pesos. Et ton mec là il en paye 8. Et ta copine, donc en parlant de moi, elle paye 2 aussi. Parce qu'en fait j'ai pas ouvert la bouche et il pensait que j'étais cubaine. Donc du coup j'ai payé le prix des Cubains et j'ai pas payé le prix des étrangers. Ce genre de petites choses là où tu dis bah parfois dans des pays comme ça mixtes, et ben j'ai un avantage d'être noire en fait. Parce que je ne suis pas tout de suite détectable. Tant que je ne parle pas, on sait pas que je suis étrangère. Et pour revenir à une anecdote, pendant la pandémie en Colombie, faut savoir que moi je suis arrivée en pleine pandémie, hein, pour ceux qui m'ont suivi, qui me connaissaient déjà à ce moment-là, et ben faut savoir que les Colombiens ils avaient le mort des Français. Genre si tu disais que t'étais français, je te jure que des gens ils pouvaient être très hostiles vis-à-vis de toi. Parce qu'en fait quand la pandémie elle est arrivée, là-bas ils ont eu très peur parce que là-bas le système de santé est très défaillant, donc du coup si eux ils tombent malades, bah, ils ont pas l'argent pour se faire soigner tout ça. Donc eux pour eux c'était les Européens qui avaient ramené ce fameux bip, parce que j'ai pas envie de dire le mot sinon je vais être démonétisée, dans leur pays, et du coup ils en voulaient aux Européens de venir chez eux pendant la pandémie. Quand la pandémie elle a commencé, la Colombie a été fermée pendant 6 mois. On pouvait pas rentrer dans le pays pendant 6 mois et on pouvait pas non plus sortir du pays. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui étaient en vacances qui se sont retrouvés bloqués là-bas. Et moi j'étais sur un groupe de Français en Colombie. Et dès que tu étais au supermarché par exemple pour faire des courses, et ben apparemment les Colombiens t'insultaient, te disaient rentre chez toi, rentre dans ton pays. Il y a des gens, j'ai lu des commentaires, ils se sont fait même cracher dessus. Le pote d'un pote à moi que j'avais en Colombie, des Français, et ben il y avait ses voisins qui avaient balancé des œufs à son balcon. Vraiment quand tu étais étranger, surtout français en Colombie pendant la pandémie dans les débuts, c'était chaud pour toi, mais quand je te dis chaud pour toi, pour trouver un Airbnb c'était mort. Et je connaissais même une meuf qui était déjà dans son Airbnb avant, peu de temps avant la pandémie. Dès que la pandémie a commencé, il y a tous les voisins qui ont demandé au proprio de virer cette fille là parce qu'elle venait de France et qu'elle va les contaminer de quelque chose. Et moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment super peur. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que si je disais que j'étais française là-bas, j'allais avoir des problèmes. Donc moi ce que j'ai fait, si je disais que j'étais ivoirienne, ils connaissent pas en Colombie ce que c'est la Côte d'Ivoire. Donc moi je dis que j'étais brésilienne. Le Brésil c'est à côté de la Colombie, ils connaissent, et même si la pandémie battait son plein en Brésil, en Colombie ils avaient moins peur d'un Brésilien que d'un Français. Tout simplement parce qu'il y avait cette solidarité entre Sud-Américains. Même si au Brésil la situation était complètement chaotique, et ben ils m'acceptaient plus en tant que brésilienne qu'en tant que française. Et ça c'était quelque chose, moi, dans mon black passing en Colombie, qui m'a sauvé la vie. C'est que dans certains pays, en tout cas, ton black passing existe. Faut pas voir toujours le racisme, comme je dis dans ma vidéo. J'ai fait une vidéo justement où j'expliquais
pourquoi je refusais de parler de racisme en voyage. Je te la mets quelque part dans le i ici, ou ici, je sais pas, je sais jamais où c'est, je crois que c'est ici. Je te la mets là, et puis tu vas la regarder. C'est aussi pour ces raisons-là, parce qu'il n'y a pas que des inconvénients à être noir dans certains pays, même des pays coloristes, comme plein de pays d'Amérique latine, j'ai envie de vous dire. Mais t'as pas que des inconvénients, parfois ça te sauve la vie de plusieurs situations en fait. J'ai eu un black passing, en tout cas en Colombie, qui était très très fort. Colombie, voilà, pour moi c'est un pays, qui me tient vraiment à cœur, que je porte dans mon cœur. Mais je sais que là-bas, il y a des endroits où il faut pas que tu marches. Moi j'ai pris des risques en Colombie, j'ai pas tout raconté sur ma chaîne, mais j'ai pris des risques et je me dis en fait, chaque fois où j'ai été protégée par ma lumière divine, mais c'est parce que j'avais un black passing en fait. Je suis pas sûre qu'un blond aux yeux bleus, s'il avait marché là où j'avais marché, je suis pas sûre que lui, il lui serait rien arrivé, par exemple. Et puis aussi même une anecdote assez drôle, quand je suis partie en Colombie la première année, donc j'étais avec quelqu'un qui n'était pas blanc de peau, qui n'était pas noir. Cette personne-là avait vécu en Colombie pendant plusieurs années, et la personne elle parlait super bien espagnol et tout. Hein. Cette personne-là m'a suivi pendant 1 mois dans mon voyage. Et à chaque fois qu'on allait faire les magasins, on allait acheter un truc, les gens, pourtant ça venait juste d'arriver, ça faisait même pas 2 jours que j'étais en Colombie, hein, les vendeurs s'adressaient toujours à moi parce qu'ils pensaient que moi j'étais colombienne et lui il était étranger. C'était drôle et cette personne elle avait trop le seum, elle avait trop la haine quand ça arrivait. Mais c'est pas de ma faute. Si je ressemble à certaines filles de Colombie, je l'ai pas choisi, c'est pas de ma faute. C'est un privilège qui m'a protégée plus d'une fois. Je me dis mais thanks God en fait. Et c'est pour ça que je me dis que je n'ai pas envie de me concentrer uniquement sur le racisme et les choses qui ne vont pas, parce que je sais qu'il y a plein de choses, grâce à ma couleur de peau, j'ai été évincée. J'ai pas connu voilà, des épisodes où, voilà, où j'avais une tête où on va se dire elle est étrangère, on va lui faire ci, que, enfin même à Cuba, partout. Et je me dis, ça s'appelle le black passing et c'est un truc qu'on devrait mettre en avant. Parce que parfois tu as un privilège à être dans certains pays, et même quand tu es dans des lieux dangereux, peut-être qu'il ne t'arrivera rien juste parce que tu es noir en fait. Et ta couleur de peau, à ce moment-là, te sauve de situations compliquées que peut-être tes amis caucasiens qui sont partis en vacances dans ce pays-là ont eu des problèmes de braquage, des problèmes de vol, et voilà. Personnellement, je pense que même peut-être que si je vais en Haïti, eh ben je passerai pour une haïtienne. Je vais dans n'importe quel pays d'Afrique, eh ben je passerai pour n'importe quelle africaine. Je vais dans les Caraïbes, eh ben je peux passer aussi pour une Caribéenne. Je vais aux États-Unis, je peux passer pour une Américaine. Je vais en Amérique du Sud, je peux passer pour une Sud-Américaine. Et ça s'appelle le black passing. Ça veut dire que le fait que tu sois noir ou métisse, eh ben, tu passes dans plusieurs pays, on te prend pour une locale. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ma vidéo. Ça me ferait plaisir de savoir dans les commentaires si toi, tu as déjà privilégié du white ou du black passing en voyage. N'hésite pas à partager ton témoignage. N'hésite pas à me dire si tu connaissais ces termes ou si tu les connaissais pas. N'hésite pas aussi à me dire si ça te rassure ce genre de vidéo pour tes futurs voyages. Ou voilà, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire parce que c'est très intéressant, les commentaires, c'est important. Même ça me fait toujours plaisir de voir l'expérience des autres, hein, parce que tout le monde a une expérience différente. N'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour la suite de mes vidéos et ainsi que d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo à venir. Et aussi surtout pas de me suivre sur Instagram pour la suite de mon actualité, donc mon compte officiel Lesnia Luberto et mon compte de voyage de groupe vers le Brésil et la Colombie qui est Lost in America Latina. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.